Je vais commencer par une image que Pierre-Yves vous avez déjà démontrée. Donc, je vous présente Schiaparelli, qui est un atterrisseur expérimental commissionné par l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe. Il était censé atterrir sur Mars le 19 octobre l'année dernière, donc 2016. Mais en fait, sa descente a été beaucoup trop rapide et il s'est enfin écrasé. Voilà quelques images de débris. On n'est pas encore complètement sûr ce qui s'est passé. Donc, on attend un rapport officiel de l'Agence spatiale européenne fin janvier. Mais on peut avoir quelques idées de la séquence des événements la plus probable. Donc, je vais vous parler de cette séquence. Je m'intéresse de cet exemple-là parce que le Schiaparelli, c'est un exemple d'un système cyberphysique. Donc, un système, un ordinateur embarqué qui interagit avec son environnement physique, qui mesure l'environnement physique, qui le contrôle. Donc, un ordinateur qui est embarqué, un système embarqué complexe, on peut dire. Alors, première chose avec Schiaparelli, c'est que la descente doit se faire dans une manière complètement autonome. L'information prend plus que 3 minutes de transiter entre la Terre et Mars. Donc, aucune chance de le contrôler depuis la Terre avec une télécommande ou quelque chose. Donc, pour alors faire ce descente en autonomie, Schiaparelli est équipé d'un radar Doppler pour mesurer en biais la distance vers la surface de Mars, et aussi un capteur de mesure angulaire qui donc permet de déterminer l'angle avec la verticale. Et ces deux données sont données à l'ordinateur de bord qui donc calcule la vraie altitude vers la surface de Mars. Et après, l'ordinateur de bord contrôle le parachute, contrôle les rétrofusées pour assurer une descente normale, un atterrissage comme planifié sur Mars. Mais donc, quand le grand parachute, c'est le mot est pardon? Et, oui, déployé. Merci. Donc aussi pour moi, c'est mon premier exposé scientifique en français. J'ai fait beaucoup d'exposés en anglais, mais pas en français. Donc quand le grand parachute s'est déployé, l'atterrisseur a tournoyé très violemment, ce qui était prévu par l'Agence spatiale européenne, mais en fait, il a tournoyé beaucoup plus violent que prévu. Donc, le capteur de mesure angulaire a transmis des données erronées à l'ordinateur de bord. En particulier, il a transmis un angle plus que 90 degrés. Et donc, l'ordinateur de bord a calculé que l'altitude, c'est de moins 2 km. Donc, un nombre négatif. Et l'ordinateur de bord a conclu que, OK, c'est bon, en fait, l'atterrissage est terminé. Donc, je peux envoyer le parachute, je peux éteindre les rétrofusées. En fait, Schiaparelli était toujours à 12 km de surface. Donc, il est tombé en chute libre et après 33 secondes, il n'y avait plus de Schiaparelli. Donc, en fait, j'avais vous dit que c'était un atterrisseur expérimental. Donc, c'était bien un expériment de l'agence spatiale. Et on va avoir un Schiaparelli 2 en 2022, je crois, pour encore atterrir sur Mars. Et on peut espérer que ça va se passer mieux. Alors, donc, le Schiaparelli, c'est un exemple d'un système cyberphysique. Donc, un ordinateur embarqué qui interagisse avec son environnement.
Il y a des autres exemples. En fait, il y a des systèmes cyberphysiques partout dans le monde. Donc, par exemple, des centrales nucléaires, c'est des systèmes cyberphysiques. Des systèmes d'autopilotage des avions, des véhicules autonomes, des sous-marins autonomes. Il y a beaucoup. Ils sont partout. Et c'est important d'assurer leur fonctionnement correct, donc d'assurer leur sûreté. Et aussi, c'est difficile d'assurer la sûreté. Donc, je vais vous donner quelques indications pourquoi c'est difficile. Donc, première chose, les systèmes cyberphysiques se composent de 3 composants alors. Donc, ordinateur embarqué, environnement physique, et ça qu'on appelle une boucle de contrôle. La conception et l'analyse des systèmes cyberphysiques, c'est à l'interaction entre l'informatique, les mathématiques et la théorie de contrôle. Il faut utiliser des techniques qui viennent de ces 3 domaines pour les analyser. Et c'est difficile d'assurer la sûreté des systèmes cyberphysiques parce que l'ordinateur s'engage avec son environnement. On peut toujours assurer qu'il n'y a pas des bugs dans le logiciel. Ça, je ne veux pas dire c'est facile, mais c'est possible. Mais généralement, ça ne va pas suffire parce qu'il y a ces interactions avec l'environnement physique. Donc, à l'IX, dans mon équipe, on s'intéresse de développer des méthodes pour assurer la sûreté de ces systèmes cyberphysiques. Une méthode qui est beaucoup utilisée, c'est de construire des modèles mathématiques des systèmes cyberphysiques. Donc, on prend ce système cyberphysique et on le transforme dans quelque chose de mathématique qu'on peut après analyser. Comme exemple, je vais vous présenter un modèle mathématique d'un thermostat. Alors, un thermostat, c'est un système cyberphysique très simple. Maintenant, on a un très simple ordinateur embarqué qui est un thermostat qui mesure la température. Donc, l'environnement physique, c'est la température. Et après, via un élément de chauffage, le thermostat contrôle la température. Donc, le modèle mathématique se comporte de 2 états. Voilà, un état on, un état off. Et si la température est supérieure de la température souhaitée, alors le thermostat donne le signal à l'élément de chauffage de s'éteindre et on passe vers l'état off. Et après, si la température, elle va diminuer maintenant, et si elle passe au-dessous de la température souhaitée, alors on repasse vers l'état on, donc le thermostat va donner le signal à l'élément de chauffage de s'allumer. Donc ça, c'est un modèle très simple, c'est que comme exemple. Et bien sûr, des modèles que nous, avec qui on travaille, ils sont beaucoup plus compliqués. Un modèle mathématique de l'atterrisseur Schiaparelli ou d'une centrale nucléaire, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà un autre exemple d'un modèle un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un modèle d'une éolienne dans un outil qui s'appelle MathWorks Simulink. Donc vous voyez un par de modèles au milieu. Et en fait, donc MathWorks Simulink peut être utilisé pour construire des modèles et pour après les simuler. Donc, une fois qu'on a un modèle mathématique, on peut demander à l'ordinateur de simuler ce modèle pour voir ce qui va passer avec les modèles, ce qui va nous donner une idée de ce qui va se passer à la réalité avec ce vrai éolien, avec le système cyberphysique.
Donc, pardon. Donc, en bas à gauche, des résultats des simulations de ces modèles. Donc, avec cette approche de modélisation et simulation, il y a le problème que on doit être sûr qu'on modélise et on simule toutes les choses qui se vont passer. Donc, il ne faut pas oublier de modéliser, il ne faut pas oublier de simuler des cas extrêmes, on peut dire. Et en fait, avec les modèles, les systèmes cyberphysiques, ça c'est trop difficile. En fait, l'Agence spatiale européenne a bien construit un modèle mathématique de Schiaparelli. Et ils l'ont simulé après pour deviner les propriétés, mais ils n'ont pas pris en compte le cas où l'atterrisseur va tournoyer violemment. Donc, ils n'ont pas simulé ce cas-là, et c'est ça que s'est passé. Donc, plus de Schiaparelli. Espérons que ça va être mieux avec Schiaparelli 2. Pour éviter ce problème avec les simulations, on peut utiliser une autre technique qui s'appelle la vérification formelle, qui fait bien part des méthodes formelles de qui Pierre-Yves vous avez parlé, où donc on ne simule pas pour deviner les propriétés des modèles, mais on utilise des algorithmes bien avancés pour être sûr de prendre tous les cas en compte et pour déduire les propriétés des modèles. Donc la vérification formelle, c'est une technique qui était utilisée depuis les 30 dernières années, mais bien sûr pour les systèmes moins compliqués, pour les systèmes qui n'étaient pas pour les ordinateurs, pour les drivers de Windows, par exemple. Ils utilisent la vérification formelle pour vérifier leurs propriétés. Pour les systèmes cyberphysiques, aussi la vérification formelle, c'est compliqué. Et c'est que les 5 dernières années on a fait vraiment des progrès avec cette technique-là. Donc la vérification formelle des systèmes cyberphysiques, c'est un sujet de recherche qui est très actif dans le monde. Donc il y a des remarquables groupes de recherche en France, à l'Europe, aux États-Unis, en Asie de l'Est. Et à l'IX, donc ça passe beaucoup en collaboration, donc on travaille ensemble sur ce sujet avec beaucoup de ces groupes de recherche. Ce qui nous intéresse en particulier à l'IX, c'est la vérification formelle des systèmes cyberphysiques distribués. Donc, où il y a aussi un aspect de l'espace. Il y a par exemple des meutes de véhicules autonomes qui communiquent entre eux et qui en veut qu'ils conduisent en convoi, par exemple. Donc, en conclusion, je vais vous parler des systèmes cyberphysiques, donc des systèmes embarqués qui interagissent avec leur environnement. Je vais vous parler de la vérification formelle pour assurer la sûreté de ces systèmes. À l'IX, on fait part d'une chaire académique, ingénierie des systèmes complexes. Donc ça, c'est en collaboration avec l'ENSTA ParisTech et Télécom ParisTech et financé par des industriels comme Dassault et Thales, DCNS, la DGA. Donc, moi, je travaille dans ce chaire-là et je m'intéresse de la vérification formelle des systèmes cyberphysiques distribués, comme par exemple, très récent, un projet avec l'ENSTA Bretagne sur les meutes de sous-marins autonomes qu'il veut utiliser pour protéger
la baie de Gascogne, donc en utilisant des meutes des sous-marins autonomes pour bien protéger la baie de Gascogne des intrus. Merci pour votre attention.